Hello les amis, nous sommes le samedi 19 septembre 2020 et vous êtes vraiment un public exceptionnel. Donc comme vous le savez, sur YouTube, ils ont trouvé le moyen, on va dire, de me faire taire en me donnant des avertissements, ce qui fait que je ne peux plus rien publier sur YouTube, mais ma chaîne existe toujours, il y aura toujours les anciennes vidéos, en attendant qu'ils forcissent le trait et me donnent encore d'autres avertissements pour la fermer définitivement. Les mises en demeure sont parties juridiquement à YouTube pour dénoncer cet état de fait. On se verra au tribunal avec YouTube au mois de novembre, mais quoi qu'il en soit, le constat, il est là. On ne peut plus rien dire sur YouTube. On ne peut plus rien dire. Je veux dire, les règles de la communauté YouTube maintenant sont devenues quasiment celles d'une secte. Donc, celui qui n'a pas sa vidéo censurée sur YouTube, c'est que franchement, il a beaucoup de chance s'il dit des choses qui ne sont pas dans la ligne droite de la pensée politique de Bill Gates, de l'OMS, du CDC d'Anthony Fauci et du gouvernement Macron. Donc, quand j'ai été censuré, j'ai trouvé des alternatives, j'ai trouvé BitChute. Alors, vous avez été quand même nombreux, hein, mine de rien. Sur BitChute à venir, 3800 abonnés très rapidement. La vidéo qu'on a faite hier sur les masques avec Séverine Mana et Rémi Philippot fait déjà 21 300 vues. Et donc c'est assez énorme. Évidemment, c'est pas autant que chez YouTube, hein, mais évidemment, chez YouTube, mes abonnés ne sont peut-être pas au courant tous. C'est pour ça que j'avais demandé aux lanceurs d'alerte qui sont encore sur YouTube de m'aider, hein. Merci à Léo qui a répondu présent immédiatement. Ce garçon est charmant. Puis ensuite, j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont dit, mais attends, Silano, BitChute, ça rame, et beaucoup de critiques, honnêtement négatives sur BitChute. Donc j'ai ouvert une chaîne rapidement sur Brighteon, parce que c'est vraiment la chaîne qui a été faite pour contrer YouTube et la censure de YouTube. Là, le problème de Brighteon, c'est que vous pouvez la diffuser nulle part. Je l'ai découvert après, hein, en disant, tiens, je vais faire une vidéo sur Brighteon, et ça a l'air beaucoup plus, on va dire, il y a beaucoup plus de bandes passantes que sur BitChute. Et puis en voulant poster ma vidéo sur Facebook, sur Twitter, c'est censuré, quoi. Et même sur Messenger, c'est-à-dire que si vous envoyez le lien dans un message avec le mot Brighton, passe pas, censuré, censuré, un truc de fou. Et ben j'ai beaucoup de gens qui m'ont dit va sur LBRY et j'ai eu un message de Chris qui a ouvert quelque chose d'exceptionnel, bravo Chris, ça s'appelle Odyssey. Alors bon, ça s'écrit avec un seul S, faut faire attention, hein. Donc j'ai ouvert cette chaîne, vous voyez, j'ai déjà 66 abonnés, alors que j'ai encore rien publié, c'est le public de LBY. Alors qu'est-ce qu'il y a de bien dans cette chaîne, c'est que vous allez pouvoir venir, vous allez pouvoir devenir soit quelqu'un comme juste regarder les vidéos, ou alors vous abonner à la chaîne. Et alors en étant abonné à la chaîne, toute l'activité que vous allez faire sur cette chaîne, regarder des vidéos, les transférer, les mettre sur votre mur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn, ça va vous rapporter des LBC, hein. C'est la monnaie, crypto-monnaie de LBRY. Et avec ces LBC, eh ben, vous allez pouvoir donner, ça va remplacer en fait, votre activité va vous générer des revenus qui sont de la crypto-monnaie, et vous allez pouvoir rémunérer les créateurs en LBC. C'est-à-dire que, vous savez, bon, moi j'ai jamais demandé d'argent, vous le savez bien, mais vous savez que, par exemple, sur des chaînes qui sont monétisées, ils ont des comptes PayPal et tout, et vous donnez de votre porte-monnaie. Ben là, vous, si vous générez une activité en tant que citoyen qui regarde des vidéos, eh ben, vous allez pouvoir, à la place de sortir de l'argent de votre portefeuille, donner la crypto-monnaie LBC à ses créateurs. Parce que nous en faut pour publier des vidéos. Vous voyez, donc tout se paye. Parce qu'évidemment, ça coûte cher, hein, ça je vous l'ai déjà dit. Hein, ces plateformes, c'est des serveurs et tout et tout. Et apparemment, ça marche très très bien. C'est ce qui va, à mon avis, supplanter YouTube. Il n'y a pas de censure, c'est génial. Et alors, j'ai envie de lancer un cri aux lanceurs d'alerte. Continuez sur YouTube tant que vous n'êtes pas censuré. Faites de la pub pour Odyssey. Faites de la pub pour Odyssey. Créez votre chaîne déjà sur Odyssey. Comme ça, les gens viennent vous rejoindre. Et comme ça, le jour où
YouTube vous censure, vous ne serez pas pris au dépourvu comme moi, comme Jean-Jacques Crèvecoeur, où vous n'aurez plus de chaîne. Vous aurez immédiatement la chaîne et vous profiterez encore de votre notoriété sur YouTube pour pouvoir faire de la publicité sur Odyssée en disant à vos suiveurs de venir aussi s'abonner sur Odyssée, même si vous n'y mettez pas immédiatement des vidéos. Moi, ça m'a fait penser à quelque chose. Au début, quand il y a eu cette pandémie du Covid, YouTube ne voulait pas entendre parler du Covid, hein, donc on pouvait pas, c'était démonétisé pour ceux qui sont intéressés pour avoir des pubs sur YouTube. Ensuite, quand ils ont vu que la majorité des personnes parlaient que du Covid, ils ont dit, ah ben non, attends, on va rater la manne du Covid, quoi, hein. Et donc, il fallait s'auto-certifier. Est-ce que dans cette vidéo, vous parlez de sujets sensibles, de ci, de ça, donc vous auto-certifiez. Et quand vous cliquez évidemment sur la case Covid, la chaîne était verte et vous étiez monétisé, d'accord? Même si vous parliez du Covid, parce que sinon, eux allaient passer à côté de milliards de dollars. Mais évidemment, ils ne s'attendaient pas à que les lanceurs d'alerte fassent un travail aussi sérieux. Je vous rappelle quand même que le professeur Raoult a dit sur LCI que des blogs ont fait un travail plus sérieux que des véritables revues scientifiques, que sur les réseaux sociaux. Oui, on a fait du travail plus sérieux que sur les médias. Ça a donné une sacrée claque, ça, aux médias. Et donc c'est important que l'on puisse continuer à s'exprimer sans être censuré, sans devoir faire attention à chaque mot que l'on dit, à comment on présente les choses, sous peine de censure, parce que dès que vous dites du mal de l'OMS, vous êtes censuré, dès que vous dites du mal de Bill Gates, vous êtes censuré, dès que vous dites du mal de vaccins, tout simplement parce que YouTube appartenant à Google, Google a acheté des sociétés qui font des vaccins et vous êtes censuré, on voit qu'on rentre dans une secte. Donc voilà, alors s'il vous plaît, les lanceurs d'alerte, parlez de Odyssée, parler de ma chaîne, comme ça, parce que moi j'ai plus accès à mes abonnés YouTube, ils pourront se mettre sur Odyssée, et vous ouvrez votre chaîne sur Odyssée tout en continuant sur YouTube, et comme ça le jour où vous êtes censuré, vous la passerez les fêtes. On va mettre échec et mat financièrement YouTube. Quand tous les lanceurs d'alerte auront quitté YouTube et seront sur Odyssée, et ben croyez-moi qu'il va y avoir une sacrée perte de chiffre d'affaires. Tant pis pour eux, tant pis pour eux. Ils veulent jouer, on joue. Et ils veulent jouer, on joue. Voilà, il y en avait plein qui se félicitaient déjà j'avais vu sur Twitter de mon éviction de YouTube, mais mes pauvres amis, vous n'allez pas empêcher ce qui va arriver, c'est-à-dire la révélation de toute votre tricherie et de cette pandémie. La bataille va être encore dure, hein, vous inquiétez pas, mais on va avoir des armes pour les contrer, beaucoup d'armes. Je vais vous raconter tout ça. Le temps va être court maintenant. On rentre, comme ils disent au basket, dans le money time. Fin septembre, octobre, jusqu'aux élections américaines. Demain, déjà une date très importante. 6 régions italiennes vont aller au vote. Et là, si les 6 régions basculent des gauchistes au centre droit, je pense que le président italien sera obligé d'enlever le pantin de l'Europe, Giuseppe Conte, et de mettre un vrai leader qui sera absolument pas à la botte de Macron et de Merkel, et ça va chauffer. Voilà. Et donc ce soir j'ai une belle émission avec un médecin qui a démissionné, hein, c'est quand même un événement. Il va y avoir plein d'émissions qui vont venir. Toujours la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est pas que je l'ai oublié, parce qu'il y a ce matin, il y a un ami, Antonio, salut Antonio, qui m'a dit, ah, Chivano, mais quand c'est que tu vas annoncer cette bonne nouvelle? Elle prend plus de temps que prévu, mais c'est rien à voir avec. C'est juste de l'administratif, quoi. De l'administratif. La France et l'administratif, c'est encore quelque chose, hein. Le zéro papier qu'il avait dit Hollande. Ouais, ouais. Eh ben écoutez, merci de votre fidélité. Aidez-moi à transmettre les coordonnées de cette chaîne, de ma chaîne. Et voilà, de regarder les vidéos. Voilà. Et si vous voulez me soutenir, vous pouvez me soutenir parce que là, c'est pas des sous qui rentrent pour moi, vous l'avez compris, c'est pour que je puisse continuer à mettre des vidéos. C'est comme ça. Mais voilà, mais c'est pas mal. Après, plus tard, il y aura aussi de la pub, certainement. Et puis dites-moi ce que vous en pensez, parce que je sais que vous étiez assez déçus, que ce soit de BitChute ou de Brighteon. Voilà, bye bye, bise, à tout à l'heure.